comme ça là. Moi il y a pas ta Miami, il y a ta papa haïtien et bah ça va commencer encore là. Donc son hasard ou bien on va planifier, ça va passer là. On est en politique, hasard pas existé. Et si on suit là bien, on va pour son faisceau qui fait contre M. André Michel. On tente constamment position chef gang, notamment Barbecue, qui même fait des déclarations, l'offrir l'argent pour assassiner un bandit le 21 décembre. Mais toujours, notamment André Michel. Et en puis l'attaque a fait hier matin, on est à l'aéroport Miami, on croise une dame, d'ailleurs, qui présente lui, il dit, il y a un monde qui est ensemble avec lui, même André Michel là. Comprendre? C'est ça qui parle de Matélia. Oui, on attendait ça. C'est ça. Et puis, sortant de elle tombe faire vidéo. Maintenant, on connaît l'Ouapsot Miami, n'importe Miami. Tout le monde connaît destination, c'est au Cap. Oui, clair. Il y a même des influenceurs, des gens qui mettent André Michel pour l'atterrir au Cap, etc. Bon. Et moi, habitué à bagaille ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas fin qu'on est qui est André Michel là. André Michel là, son nègre qui a pile ténacité, dans ça l'a fait, et tant qu'on attaque, on fait le pire en diable. Ou tant qu'on barbecue, je ne sais pas comme ça. Chaque fois que monsieur attaque, c'est tant que monsieur fait plus déterminé pour combattre gang, pour m'empêcher de mettre gang sous table. Je suis capable de dire, je parle avec un pile monde dernier temps, notamment au niveau de la communauté internationale. Moi, je dis, si on t'a invité gang sous table à négociation autocratie, parce que pas aucun haïtien capable d'accepter ça. C'est ça. Je dis ça. Il est capable de dire ça comme information dans le processus de négociation qui va relancer là, qui va commencer là, gang yo pas sous table. On dit gang yo pas sous table là, ou vous mettez pour ça. Et ni représentant yo, ni représentant yo. Je vais vous dire une chose. Ces positions SDP, ces positions 21 décembre, ces positions personnelles André Michel, gang yo pas droit sous table là. Maintenant, comme représentant gang là, ou pas qu'on qui est qui dans gang, qui est qui pas dans gang, parce que qu'on véritable spaghetti là. Mais ça me capable de dire, si gang yo t'a pas un mandat pour le rentrer sous table là, la difficile. Parce que je ne peux pas partir pour tu vas pas accepter ça. De bien prendre gang sous vous, ou pas là. Oui. Et c'est position panne. Les gangs, il faut les éliminer. D'ailleurs, quand il y a ces terroristes, et pour finir le terroriste, on ne peut pas négocier avec eux. Les terroristes, on les élimine. Et hier matin, ça qui passe n'importe Miami, il commence à montrer un pile monde dans la population. Qui côté attaque systématique contre M. André Michel aujourd'hui? Non, mais parce qu'il clairement dit, c'est le PHT calier. Moi, il y a mon téléphone, moi, je critique pas mon compte, mais à fond, mon vient dire, mon PHT vient dire, M. André Michel qui a ce pays, moi, je ne sais pas mentir, et ça va passer. Assad. Ok? On va qu'on garde sous le PHTK. Paka a venu dire, moun, Babouloussa. Assad. Oui. Je recours ce qu'on répète, pas l'armée innocent. Il n'y a pas d'armée innocente. Pas un politicien innocent. Pas un journaliste innocent. Ça veut dire que c'est des gens qui combattent le monde, qui attaquent le monde. C'est des gens qui baillent des vérités, qui dérangent le monde. Pour capable de dire tout sauver sous M. André Michel. Mais il ne faut pas jamais oublier. M. André Michel va parler. C'est bon qui est dans la corruption, c'est bon qui est dans la gang. C'est bon qui jamais à gérer l'argent de l'État un jour dans la vie. Il ne faut pas jamais oublier ça. Ou pas capable, c'est partisan Matéli, qui était président. Tout rapport montré, c'est mon qui met des gangs. Ou pas capable, partisan Matéli, qui a géré l'argent Petro-Caribé. Et puis pour camper, pour dire, on va pas attaquer André Michel. Et équipe dans Miami, qui a envoyé photo d'âme pour moi. Pas de photo. Mais équipe dans Miami, qui a envoyé photo d'âme pour moi. Oui, bon. Dame qui te dit, etc. On va empêcher. En tout cas.
Et en tout cas, donc c'est politique. De toute façon, dans pile prudence. Oui. Non, mais je d'accord, PHTK attaqué. Quel monde qui t'a boumé contre PHTK? Allô? 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 Moi, je dis ça, mais c'est position pas moi. Je ne suis pas d'accord, PHTK vient attaquer aucun monde qui t'a boumé pour t'empêcher de craser le pays. Ok? Et moi, je ne quoi en face ça. Ok, on va dire. Bataille a continué et puis on a pris précaution. C'est précaution. On allait. On allait. Et après-midi, ou si on est passé pour une nature, ou si on a un monde qui est en connexion avec CARICOM, avec les nationales. Et après-midi, il y a une réunion qui est planifiée. Donc, la CARICOM est dans nos murs. De retour. Définitivement. Définitivement. Faut que moi dire au CARICOM est toujours là. CARICOM pas jamais, pas de gagner un dossier Haïti à Namel. C'est la première chose. On connaît des pile rencontres qui fait avec des pays amis d'Haïti, avec des institutions internationales. Et après toute rencontre ça, GPE CARICOM, non? Et yo décide de lancer discussion. Et effectivement, yo te parlé avec parti prenant à travers mon yo habitué parler pour yo. C'est comme ça qu'on toujours fait. Yo parle avec un monde pour chaque parti prenant. Parce qu'on est étranger à pouvoir parler à 50 monde. Pas bien sa pièce. Et toujours il y a des mondes, c'est avec eux le parler pour chaque parti prenant. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est monde ça a parlé. Et ils ont décidé de mettre en réunion, jeudi à 4 heures. Il y a 3 points dans l'ordre du jour. C'est situation internationale là. Bien sûr, contexte international là par rapport à Haïti. Parce que Haïti fait partie de l'environnement international là. Et quand pile décision qu'on prend contre les Haïtiens à travers le monde. Deuxième point, c'est la réalité, la conjoncture, la situation politique actuelle. Troisième point, qui c'est la problématique du CPT. Parce que tout le monde rend compte. CPT, ça, définitivement, c'est un problème. Le CPT qui a été créé dans le cadre du consensus du 11 mars de la Jamaïque pour apporter des solutions à la crise, et CPT ça a révélé en catastrophe. D'autant plus que la grande majorité des parties prenantes qui ont démarqué du CPT ça, ils perdent à la fois légitimité, parce que les gens qui dévoient la majorité démarqué de yo, et ensuite le bilan est là et le bilan est catastrophique. En termes de territoire perdu, le plan économique, perception de corruption, c'est une catastrophe. Il est déjà clair que les échéances ne seront pas respectées. Tout le monde d'accord, même la communauté internationale l'a dit, même le nouveau secrétaire général de l'OEA l'a compris. Eh bien, l'échéance du 7 février 2026 ne sera pas respectée, pas bien élection et avant 7 février 2026, pas bien référendum. Bref, il faut penser à faire émerger une solution fonctionnelle. Pour moi, c'est ça le sens de cette réunion qui va se faire aujourd'hui. Et son réunion en prélude, il faut me préciser le mot, au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Parce qu'il y a besoin qu'on position parti prenante. Et position ça, il fait objet de débat au cours de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Il a constaté position parti prenante et pour nous capables d'avancer et dans le processus là. Maintenant, le plus important, au moins, à partir de Aswea, ballon, on capable de dire, il dans pied parti prenante. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Ballon pied parti prenante pour regarder comment pour approprier le processus là et comment pour travailler tout avec l'autre secteur qui participe à Côte-d'Ivoire là pour nous capables de faire émerger une solution dans la concertation, dans le compromis. Donc là, on a parlé d'élargir consensus, c'est ça? Pour moi, c'est un privilège que gagne des parties prenantes qui sont dans une situation pour que soient considérés comme des acteurs majeurs. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont considérés
comme des acteurs majeurs dans le pays, c'est ceux même qui gagnent dans le pays. Le pays a l'autre monde. Et là, pour moi, il faut avoir la décence et l'intelligence d'associer les autres groupes, non partie prenante du consensus du 11 mars, à cette dynamique de solution que nous avons cherché aujourd'hui. C'est ça, me prôner, c'est ça, ouais. Je dis, avec réunion ça, qu'a fait là, et est-ce que au courant, c'est toutes les parties prenantes qui sont invitées? Est-ce que, oui, ça veut dire parties prenantes, tout le monde qui était fait consensus, qui s'est à Côte-d'Ivoire là, après dire ça avec le CARICOM après rencontrer? Réunion à Soya, la fête, avec les parties prenantes du consensus du 11 mars, il ne faut pas oublier ça. Avant l'accord du 3 avril, il y a le consensus international de Jamaïque du 11 mars. Et ce consensus-là, qui va le dire d'un côté non aller, c'est l'accord 3 avril là qui va mettre dans les formes. Alors, réunion après-midi, c'est les parties prenantes du consensus de Jamaïque du 11 mars et les signataires de l'accord du 3 avril. C'est eux-mêmes qui invitent dans la réunion et après-midi, qui va discuter de l'agenda ça. Ils acceptent, il faut un peu d'humilité, il faut même un peu d'intelligence. Bon côté, mon signataire accord 3 avril, il faut reconnaître, et pas même seulement qui dans le pays. Même si effectivement, qu'on veut le coupable, il représente des acteurs majeurs sur la scène. Que ce soit au niveau de la société civile, du secteur privé et de la classe politique. Donc, réunion ça, tu avais dit que, si nous comprenons là, que l'avenir du CPT est désormais sur la table à partir de cette réunion. C'est une remise en question alors? Écoutez, ma opinion pas. Je ne vais pas monter sur le cheval, moi. Je vais dire, ça me comprend. La communauté internationale l'avait toujours compris, mais les membres du CPT ne l'avaient pas compris à leur histoire. Dynamique consensus 11 mars là, qui va accord là, il y a une signification. Signification, c'est vrai, c'est mon yo mette dans CPT qui a dirigé le pays. Mais, processus là, processus politique là, conduite processus là, l'inamè parti prenante. De telle sorte que parti prenante y aurait été mettre processus là, même si c'est pas au cap du pays. Est-ce que parti prenante après-midi. Vas-y. Réunion après-midi, c'est pour l'occasion pour les parties prenantes de faire une évaluation de la situation et de voir ensemble comment dégager les perspectives nécessaires. Bien sûr, en travaillant avec les autres, parce que ce n'est pas nous-mêmes seulement qui l'a. Moi, je crois que réunion aujourd'hui pour marquer un moment critique dans le processus de transition. C'est ça, je crois, c'est ma compréhension en tout cas. Et dans la perspective, ça va chercher comme solution. Est-ce que, bon, je te pose une question sur la semaine dernière, probablement on n'a toujours pas répondre ni. Et comment, ou même personnellement, ou perspective, solution à crise? Est-ce que CPT il doit faire partie de la solution? Ou du moins, est-ce que le CPT est totalement exclu des discussions? Ou du moins, c'est comment Noël? Il y a deux choses. La première chose, c'est que le CPT, à mon avis, ne sera pas exclu du processus de discussion. Bah, il n'y a pas exclu, il n'y a pas la CPT quand même. On ne lit pas ça. La deuxième chose, c'est que le problème CPT, c'est que CPT a sorti en dedans partie prenante. Alors que je dis là, la majorité des parties prenantes se sont détachées du CPT. Est-ce qu'on imagine? Parce qu'on côté dans le processus, on doit pas le faire plénière. Dans la dynamique de négociation, on va arriver dans quelques plénières, parties prenantes, CPT. Est-ce qu'on imagine dans quelle situation Fritjan à pied, le retrouver dans un panel de discussion, et puis en face, comme partie prenante, et puis c'est Magali Komodeni, c'est tel syndic, c'est Néné Mathurin qui te désigne.
Compliqué. Est-ce qu'on imagine un confort? Est-ce qu'on imagine un confort Leslie Voltaire qui retrouvait face à Pachavor dans le processus? Et tout le reste. C'est compliqué. André Michel face à Gérald Gilles. Ça, c'est le paysan avait dit senti peut-être. Comprenez? De senti peut-être. Bon. Alors, voilà la réalité. La réalité, c'est que le CPT, tel que conçu dans le cadre du consensus de la Jamaïque du 11 mars et tel que mis en œuvre dans le cadre de l'accord du droit avril 2024, d'une situation difficile. Parce que tout le monde qui bat le mandat, majorité du monde qui bat le mandat, détaché de yo. C'est un véritable problème. De toute façon, CPT a dans le processus là. Dans le processus là. Et parti prenante, et ils ont un rôle de premier plan qu'ils jouer dans le processus là. Et la communauté internationale là, ils ont une responsabilité particulière dans le processus là. Pas oublier, consensus qui va naissance à CPT, un consensus Jamaïque en ce là, c'est un consensus international auquel les Haïtiens ont participé, mais étrangers ont également participé comme partie prenante. Alors, moi espérer, j'aime toujours dire, étant donné qu'il est évident que ce CPT a échoué et qu'il n'y a aucun moyen d'avoir des élections et un référendum avant 7 février 2026, la gouvernance actuelle a échoué, le CPT a pas les CPT, pas les gouvernances, pas les gouvernements, c'est une véritable catastrophe. Et là, on a intérêt à anticiper. Nous n'avons pas besoin de 7 février 2026 pour constater l'échec là. Eh bien, constatons l'échec maintenant et prenons les moyens qu'il faut, prenons les perspectives qu'il faut pour les solutions de redressement. Donc ça veut dire que vous voulez dire que pas perdre du temps, nous avons besoin de 7 février, l'on dit pour constater l'échec là, donc pour nouvelle transition engagée avant 7 février? Moi-même, je dis, on va gagner. Moi, moins sûr. Alors, je ne vais pas dire sûr, je vais mettre un peu de prudence. Moi, comprendre que compréhension majorité partie prenante et compréhension en pile monde international là, si nous attendons 7 février 2026 pour nous constater échec transition et pour nous garder qui perspective, c'est à perdre de temps d'après pays à perdu 7 à 8 mois. Moi, je pense que l'idée, c'est d'aborder le problème maintenant et de voir ensemble maintenant comment faire émerger la solution. Et pour moi, le sens de la réunion d'aujourd'hui, c'est ça lié également. Et pour moi, prochain sommet chef d'État et de gouvernement Karim Fabio, il va essentiellement tourner vers un sujet de cette envergure. Et je me demande, par contre, non? Je pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un consensus international sur la nécessité d'aborder la question maintenant et de ne pas attendre le 7 février 2026 pour rechercher des solutions de redressement? Je me demande. Pas dire ça, non? Mais demander est-ce que c'est possible. On va poser question. Je pose la question. Mais pour la majorité des parties prenantes, c'est ça lié. C'est pas la peine de perdre son temps, d'attendre 7 ou 8 mois. Et c'est clair, l'échec est total. Et tout ça, tout échec, ça, l'a fait un contexte très difficile, côté que le gouvernement américain décide de couper petit pièce pour plus de 2 millions d'Haïtiens qui avaient un pays ça et qui risquaient l'expulsion, André Michel. Et ça qui est capable d'aggraver le problème ici là. Moi, pensé, je vais vous dire mon opinion. Moi, pensé. Nous avons un désaccord entre nous, comme politique, nous avons un désaccord avec CPT. Mais je pense qu'il y a des sujets qui vont faire objet de désaccord. Nécessité. Pour nous, qui ça nous capable de faire? Pour nous soulager souffrance, rédaction, qui vivent aux États-Unis. Plus de 500 000 personnes qui menacent d'expulsion dans la question du programme TPS là. Haïtiens qui vivent l'autre bois dans le cadre du programme Biden là. Nécessité pour nous chercher sensibiliser la communauté internationale là.
partenaires internationaux, pour nous joindre une façon pour nous parler avec les Américains sur ça, pour nous voir comment nous sommes capables de permettre que nous allons souffle, permettre que nous sommes capables de bénéficier d'une considération spéciale. On pense que CPT a bien responsabilité pour le faire bon côté parler, mais nous-mêmes, tout comme partie prenante, ce n'est pas nous qui dirigeons le pays, nous avons une responsabilité. Parce que nous parlons à tout le monde. Parce que partie prenante, nous parlons avec tout le monde. Alors, je pense, partie prenante, nous parlons à CARICOM, nous parlons à Américains, nous parlons à Canadiens, nous parlons à l'Union européenne, nous parlons à tout le monde. Bref, nous-mêmes, tout faut engager pour faire plaidoyer ça. Demander en considération spéciale pour faire une action qui aux États-Unis, dans le cadre du programme Biden, et qui, dans le TPS, il y a des gens qui dans le TPS depuis 10 ans. Ça a mérité en considération spéciale. Bien entendu, Américains, les États-Unis, sont pays souverains, on ne peut pas imposer au monde ça pour le faire dans le pays, mais on est capable de discuter avec eux, on est capable de parler avec eux, on peut chercher un minimum de compréhension. Et André Michel, rendez-vous à casser pour Pita, son réunion via Zoom ou bien CARICOM map sur place. Non, c'est une réunion via Zoom. C'est une réunion via Zoom. Je pense probablement qu'il y a l'autre réunion Zoom, mais probablement capable de quelques réunions présentielles. Bon, mais on n'est pas encore à cette phase. Mais ça me capable de dire, ça me capable de dire, la communauté internationale, à travers l'OEA, la CARICOM, les Nations Unies, ont saisi de situation politique haïtienne. Bon, on a dit pour quel résultat, parce qu'on a déjà saisi de lui déjà, c'est avec la politique là qui bat nous, ça là. Donc, ni nous-mêmes, ni communauté internationale là, ni classe politique là, c'est pratiquement tout dans le même panier là, c'est tout qui est échoué. Bien sûr, chacun a sa responsabilité. Mais et c'est même le repère qui va proposer solution. Il faut toujours fixer les responsabilités. Pas jamais accepter bail. Moun qui te voye Fridjan dans CPT, même responsabilité avec Fridjan qui fait l'obéir. Pas jamais accepter moun bail. Moun qui te voye Smith Augustin dans CPT avec Smith Augustin calant l'obéir BNC. Pas jamais accepter ça. Même quoi suivre tout, ouais, et un élément de conjoncture, nous allons parler de la presse là. Vous avez vu le rapport du comité de sanctions des Nations Unies. Oui. Le rapport ils ont carrément fait référence à cette situation. Donc, la situation du CPT est fondamentalement la situation des 3 inculpés dans le dossier de la BNC. Et au même conclu pour dire toujours en poste, malgré ce scandale-là. Bon, de toute façon, on va voir. Et moi, espérer réunion après-midi, parti pour Natio, à montrer à la hauteur. Parce que pour moi, comme j'ai l'impression que les parties prenantes, ils ont une responsabilité extraordinaire dans le contexte. Les parties prenantes reviennent au centre du jeu politique. Il faut gagner suffisamment d'intelligence, de maturité et d'humilité pour être capable de mener un processus là. Même toujours dit, ce processus, nous, c'est des groupes importants là-dedans, et pas nous seulement dans le pays. Il faut avoir la compréhension, il faut avoir l'intelligence de composer avec les autres. Pour moi, l'autre monde qui part dans le consensus spatial, qui part signer accord à vous, qui a l'autre revendication, pour nous composer avec revendication ça pour nous capables de construire un processus de transition dans l'harmonie pour le pays. Écoutez, est-ce que là, nous ne pouvons pas partir pour une nouvelle perte de temps? Nous avons perdu pratiquement plus d'un an. Nous allons reperdre du temps encore là pour une nouvelle transition après 1 an et demi et encore. Je n'appelle pas ça. Alors, c'est une question. Excusez-moi. Après 1 an, nous constatons que, eh bien, sans t'approcher ça là, c'est même nous faire, puisque c'est ça nous habituons en Haïti, qui possibilité de gagner pour que nous tournions le dos à ça là véritablement, pour que nous ayons pays avec une véritable transition, ça fait en sorte que, eh bien, 1 an plus tard, nous battons les mêmes paroles là, recevoir la proposer le même problème. Je m'espère ça tout, même capable de bataille.
Premier bagage, c'est que pour moi, ce n'est pas une nouvelle transition, c'est la dernière étape de la transition. C'est une question sémantique, mais pour moi, elle a tout sens. Ce n'est pas une nouvelle transition, c'est la dernière étape du processus. Deuxièmement, moi, je crois que tout parti pour notre conscient. Dans la réunion qui t'a fait 11 mars Jamaïque, là, 21 décembre, tu as pile réserve sur question KPT 9 membres. Comme c'est nous-mêmes qui t'en poste, il fallait que vous ayez avancé. Le savoir n'est pas trop important. Ça arrive dans la politique, il y a des moments où ce pas trop important. Ça fait partie du jeu. Il y a des gens qui n'ont pas de sagesse pour comprendre ça. Mais je dis à moi que la majorité des partis pour nous reconnaître, avec tout ça, que question KPT 9 têtes là sont désordre. Il faut réduire, il faut changer de méthode, de formule, mais il faut réduire totalement. À 5, à 3, à 1. Il n'y a pas de KPT du tout, revu, corrigé, calculé. M'engager dans le processus de discussion avec les parties prenantes pour nous garder ensemble quelle est la meilleure formule. Quelle solution fonctionnelle pour nous faire émerger, d'apprendre ensemble. Ça veut dire, je ne veux pas l'opinion là. Oui. Et vous dites, oh, André n'a pas l'ensemble, ou que dans la rue, tu ne peux pas faire ça. Mais est-ce que. Ouais, que tout le monde est d'accord que son KPT 9 membres sont des autres. Mais est-ce que nous pensons que ce là, des gens la donnent, qui ont un rôle pour jouer quand même, vous souhaitez ça? Ou bien c'est le table rase? C'est la table rase, pardon. On n'a pas anticipé question ça. On n'a pas anticipé, mais ça me connaît, c'est parti pour nous jouer un rôle de premier plan. Alors, l'aime de ça, on peut imaginer. Et ça peut le passer. Parce que moi, l'autre toute partie pour notre ça. Si on dit question KPT 9 membres sont des autres, ça veut dire pas pour une situation pour chaque monde représentant. Pour le mettre au monde. Oui. Et c'est ça qui est la plus compliqué. Non, ça veut dire qu'il faut nous donner des critères. Pour nous avancer avec le processus là. Et là, il faut qu'il y ait abnégation, il faut qu'il y ait compréhension, il faut qu'il y ait maturité. Alors, merci un peu, André Michel. Merci Assad. Merci. C'est un plaisir. Je salue tout l'auditeur d'Azet Haïti. Après-midi, donc, je vais inviter un petit briefing sur ça que fait. Aucun problème. Le processus est ouvert. Merci. Merci, tenez ferme. Bye bye. Aimez là. Dans TPS là, ils ont décidé d'expulser des centaines de milliers d'Haïtiens vivant ou qui travaillent dans les États-Unis, chers auditeurs, chers Internet. Dans le document fédéral, il a publié jeudi, le secrétaire à la sécurité intérieure, là, Christy Noem, il fait connaître que il y a des biens, mesdames et messieurs. Violence généralisée gang, anarchie qui est dans le pays, avec absence d'un gouvernement qui a fonctionné en Haïti, eh bien, on dit, c'est un argument, agence qui est Haïti là, pour mettre fin à TPS pour Haïtiens. Dans lettre officielle, décision ça qui mettait fin à TPS là, l'administration de Champlain n'a pas évalué si le pays est suffisamment sûr pour que les Haïtiens soient capables de donner. Au lieu de cela, mesdames et messieurs, il y a aussi plusieurs rapports sur détérioration des conditions de vie en Haïti. Il décrit une réalité et tête chargée haïtienne à confronter, qui vivent dans une capitale surpeuplée et qui est contrôlée par les gangs. C'est justificatif, ça mettez dans la lettre officielle pour justifier la déportation haïtienne, mesdames et messieurs. Vendredi, il y a un porte-parole du département de sécurité intérieure qui justifie les décisions pour mettre un fin à statut de protection temporaire là. Et il déclarait que, attendez bien, nous autres dit tout à l'heure, vous prenez comme des hier tout, que situation environnement pays, en tout cas pays en Haïti, environnement en Haïti, environnement pays, est suffisamment amélioré pour que les citoyens haïtiens soient capables de tourner la caillou en toute sécurité, mesdames et messieurs.
alors que l'administration Biden a été utilisée violence qui était dans le pays comme argument pour te protéger Haïtiens qui vivent aux États-Unis de expulsion de décider pour te prolonger le statut de protection temporaire, mesdames et messieurs. Donc, deux administrations, deux politiques différentes, mesdames et messieurs. TPS, ça vous rappelez, ils sont en faveur, ou bien un statut accordé à un de pays et qui ont des situations dangereuses et qui vivent. Et ça fait pas retourner la caillou. L'administration Obama, il a accordé permis de travail avec protection contre expulsion haïtien et au titre de TPS après le tremblement de terre là, nous sommes en 2010 et nous sommes qu'il y a près de 300 000 personnes qui étaient perdu la vie selon l'article de Miami. L'administration Biden il était ensuite élargie et il a dit statut ça après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 et puis il prend face à détérioration situation dans le pays, bien en février 2023 et il va le en juillet 2024. Côté que le jusqu'à février 2026. Et il y a une immigration qui estimait que pendant les États-Unis pour le Kembe et TPS là, en raison de graves menaces que gang haïtien, et bien mettez sous ça, incapacité du gouvernement haïtien pour avoir information fiable sur le sortissant. Donc, tout le bagage à faire, par exemple, haïtien, la caillou, mesdames et messieurs. Violence gang, la persiste en Haïti, et un groupe armé, il a agi avec, en toute impunité, personne n'a pas faire rien, grâce à un gouvernement central qui est très faible, pour ne pas dire qu'il va exister, ou du moins totalement absent. C'est ça, DHS est déclaré, c'était un rapport du service de recherche du Congrès, CRS, et Amnesty International qui expliquait comment gang yo y a simé la terreur à violence dans une métropolitaine de Port-au-Prince avec environ notamment avec viol et l'autre forme de violence sexuelle, chers auditeurs, chers internautes. Et raisonnement administration Champlain lié considérablement et politique américaine concernant Haïti. Et dans le passé, nous songeons intérêts nationaux des États-Unis ont été utilisés pour justifier l'intervention américaine dans l'affaire politique interne d'Haïti et désignation TPS là, mesdames et messieurs. Les responsables américains, ils ont fait état de contraintes croissantes pour les Haïtiens et apprendre en main et à bord des embarcations précaires et dangereuses pour tenter pour rejoindre la Floride. C'est ça, vous dit. L'agence a noté que le 2 mai, sur l'État Marco Rubio, il a annoncé désignation par département d'État vivent ensemble à Grand Griffe comme organisation terroriste étrangère et mondiaux, spécialement, mesdames et messieurs, qui a frappé le pays d'Haïti. Dans l'annonce ça, secrétaire d'État américain, il était souligné, que gang haïtien, notamment coalition criminelle vivant ensemble avec Grand Griffe, de ses principales sources d'instabilité et violence en Haïti. Ils ont continué, ils ont constitué une menace directe pour la sécurité nationale États-Unis dans la région Sahara, chers auditeurs, chers internautes. L'objectif ultime, c'est de créer un État contrôlé par les gangs où le trafic illicite et l'autre activité criminelle capable de dérouler librement et côté terroriste capable de vaquer normalement et d'en faire ça, mesdames et messieurs. Et pendant la imputée responsabilité du gouvernement, ça a passé à gouvernement transition là, gagné DHS immigration qui déclarait que l'effondrement de gouvernance là, et qui permettent violence généralisée ça, les maintenir dans le pays d'Haïti, il a un impact direct sur la sécurité nationale des États-Unis, en particulier dans le contexte d'une immigration incontrôlée, chers auditeurs, chers internautes. Alors que l'estimation du gouvernement précédent indique que 521 000 Haïtiens qui bénéficient de protection en matière d'immigration aux États-Unis, bien l'aide DHS là, il est estimé, il y a environ 348 000 Haïtiens, ou bien monde Haïtiens qui résidaient habituellement en Haïti et qui bénéficient de TPS en vertu de désignation haïtienne, mesdames et messieurs. Et défenseurs immigration qui dénonçaient de ces décisions de TPS là, ils ont affirmé une vague migratoire vers la Floride qui demeurait une forte probabilité. Il y a plein de monde qui va obligé de prendre la mer, prendre un bateau pour retourner dans les États-Unis. Situation ça devient de plus en plus intenable pour les Haïtiens et gang armé continuer à propager dans notre région d'un pays. Ils ont souligné que les Haïtiens qui résident aux États-Unis, ils
il était vraiment un gros support hein, et pour famille, aux amis, aux parents qui trouvaient encore en Haïti. Ils ont contribué à hauteur de plus de 3 milliards de dollars, mesdames et messieurs, par an, dans le cadre de transfert dans le pays d'Haïti. Le monde, ça va pas me étonner. Donc, c'est misère, c'est gangoua, c'est violence, non? Et on vient aggraver chaque jour, mon Dieu, mettez. Nous pensons que la suppression du TPS pour les Haïtiens n'est pas dans l'intérêt national des États-Unis. C'est la Fondation haïtiano-américaine pour la démocratie, qui est basée à Miami, qui sont un groupe de défense composé américain d'origine haïtienne, nous-mêmes déclaré. Nous exhortons l'administration et Trump pour le reconsidérer, décision ça, et pour continuer à offrir un refuge sûr, pendant que la renforce soutien à l'effort qu'a fait en Haïti et international là qui doit viser et pour capable combattre avec gang criminels qui a transformé Haïti en un véritable désert, chers auditeurs. Experts en immigration ont estimé que priorité et l'administration sur le plan international là, est insensé dans le contexte haïtien et ont contesté l'idée qui voulait faire quoi? Eh bien, protection temporaire là, eh bien, contre expulsion, et encourager l'immigration clandestine, mesdames et messieurs. Situation actuelle en Haïti a des têtes chargées, c'est ça, DHS déclare. Cependant, les États-Unis doivent priorité à retirer la KLI, hein, ça qui inclut évaluation de politique étrangère, de sécurité publique, de sécurité nationale, de facteurs migratoires, de politique d'immigration et de considération économique, c'est ça, ils ont déclaré. Après examen des facteurs individuellement et cumulativement, le secrétaire d'État a souligné et que autoriser les ressortissants haïtiens pour rester temporairement aux États-Unis, est contraire à l'intérêt national américain, mesdames et messieurs. Donc, et gouvernement américain, avec Donald Trump, qui a mené une politique, on est capable de dire, pour eux-mêmes criminelle, puisque argument qu'il a avancé, argument du genre que c'est violence-là, même qu'en Haïti, qui la cause grave de tourner, et est vraiment grave. Et ça plus grave, là, vital. En même temps, les États-Unis, il dit que la situation est nettement améliorée, qui permet que les Haïtiens tournent dans le pays, et les gens ouvrent les gens hôpitaux. Et bien, même le gouvernement américain, ça, on saute au courant, et il y a aussi un warning pour dire aux Américains, pas entrer dans le pays d'Haïti, dans les zones de violence, dans les zones de misère, dans les zones de l'hôpital, qui va gagner vital. Bon, et j'aime dire aussi tout on y va ça, et compatriotes nous, qui vivent dans tout État, États-Unis, mon qui Florida, mon qui Boston, mon qui New Jersey, et je veux dire que, à mon avis, plus de peur que de mal. Et il y a plusieurs facteurs pour nous dans ça. Il faut noter, souligner à l'encre rouge, que l'administration de plan, où elle puisse insister pour les immunios, on est dans le pays, ou même mettez au milieu de l'américain, vous dire, bail immigrants qui décident, immigrants illégaux, qui décident d'entrer à Haïti. C'est-à-dire, ouais, on peut insister sur ça. Pour dire que, dès qu'on tourne, ça veut dire que, logistique, pour faire tout une tournée qui est illégale, n'est pas évident. Et nous? Il lourd à ça. Ouais, on peut insister pour dire, dégagez nous, venez, nous mettons pour nous, mettons là pour nous tourner. Et ça faut utiliser les médias en pile pour montrer comment ça a maltraité pour faire pression psychologique pour même pour péter couille. Et si nous regardons pour nous dans 6 premiers mois et Assad, si on dit internaute, nous regardons pour les 6 premiers mois, Donald Trump expulsé, vous retournez dans le pays, Haïti, l'autre pays qui est tout immigrants, migrants illégaux, 140 000 personnes selon le journal américain, nous ne pas de Miami Herald. Si nous prenons ça, si nous prenons dans le contexte ça, 6 mois, dans le top pouvoir, il y a 140 000 personnes illégales dans le pays d'origine. Selon même le journal américain, ça, Miami Herald, il y a 15 millions de migrants illégaux sous terre américaine dans le pays des États-Unis. Les amis, 15 millions de illégaux, nos mandats 4 ans. Nous sommes déjà là sous 7-8 mois. Et ce bac a coûté des milliards de dollars, pour plus précis, 13 milliards de dollars. Je me fais calculer là. Dans un contexte géopolitique très compliqué, Assad. Israël, Iran, Abay Zam, Abay munitions, Abay moyens.
Et on va qui est évident. Ça fait que je vous dis, Ça tout fait le monde, je tête faite. tête frère. Je vois que gagne des compatriotes haïtiens, américains, russes, vénézuéliens, mexicains, qui te contourner le système américain pour te permettre que nous entrions dans Biden, nous contourner le système là, c'est même gens tout a bien des groupes et des gens qui a contourné le système là pour cacher nous, pour serrer nous, pour contourner le système là. Tête frère. Et Toujours un groupe ça dit a tellement de Yeah. sens. Yeah. Et même pas qu'à passer pour TPS, il est passé pour programme Programme Biden. Biden, Programme Biden, et puis effectivement, on te dit pour nous tête faite. frère. Et je ne dis pas, mais on est combien de monde dans Biden qui vont retourner déjà. Si on ne pas venir volontairement. Oui, ça va venir volontairement. Parce que les Haïtiens qui sont transformés tête. C'est autre. Hein? Haïtien. Haïtiens qui sont transformés tête. Quand on barre là, la jeune mange quand même pour la relever de l'autre côté. Parce que les Haïtiens même, ils ne peuvent pas tourner. Même ça, je leur dis, ils ne peuvent pas tourner. Le baril là, le débarre tête de l'autre côté. Au baril là, de l'autre côté, le fond Jean, il débarre tête de l'autre côté. C'est difficile à ça pour Haïtiens, là, pour dire c'est Trump qui veut le tourner, ce système là, l'administration Trump, c'est difficile à ça. Il a fait tout ça avec fréquence que Donald Trump a dit là. Plus le peur que le mal. Moi, c'est le plus psychologique, j'en dis, que le réel. Donc, si mon cas, après toute pression que prend là, au niveau médiatique, au niveau matraquage, si mon temps il peut courir, entre la carrière, il est bon pour l'administration. Pour l'administration. Oui. Parce que je vais dépenser l'argent. Oui, on mettait l'argent. Nous, on connaît nos obligations. Nous avons gardé les yo. Il y a des gens qui ne pas pour ça. On voit, mais ça nous fait éclairer l'antenne pour nous dire que, posez, compatriotes nous opposés. Si l'administration a dit, il met comme pour nous venir, ou elle pousse font machine pour nous venir pour contre nous, que les guider puis nous, mettre posé. Parce que machine pour le voir tourner, logistique pour le voir nous tout tourner, ce n'est pas évident. 15 millions de monde qui est illégal sur le thème américain, qui a coûté des milliards de dollars, ce n'est pas évident. Nous mettons tête frette. Mais, par exemple, une tête frette là, c'est une possibilité pour nous. Nous avons notre formule pour nous marier avec une femme blanche, marier avec une monde qui est citizen. Mais on est une formule. Et faire asile politique. Fais-le. Au moins, nous avons un statut qui couvre nous. Nous attendons des frères de Denis Julien et sur Radio Caïb avant-hier. Son avocat qui. Monsieur montre comme si, c'est pas du genre, comme si automatiquement, prend décision, il dit le tout le bagage fini, voilà, on dépend de la caille. Monsieur Odjou, je vais là, il parle chaque fois sur une convocation dans le tribunal, et automatiquement, quand il est dans le tribunal, donc c'est devant le juge pour aller. Un monde qui a été chercher, c'est pas illégalement l'entrée dans le pays des États-Unis, c'est où il vient. Pour payer dans la situation, ça pour dire pour le tourner, donc il y a un avocat, et il y a un avocat. Et une bonne organisation, une bonne association, l'autre bois, qui est très impliqué, Cap Goumé. Et moi, je veux quoi? Oui, il y a mon cap tourné, même quoi tout. Et Haïtien a Goumé, il a résisté à la décision, ça a comme une décision criminelle, parce qu'en même temps, pas qu'à dire Mounio, pas qu'à dire Américain, pas venir en Haïti, parce que la situation n'est pas bonne, en même temps pour dire Mounio, la situation est améliorée, le cas tourné, ça a vraiment, c'est véritablement du vagabondage. Mesdames et messieurs, Haïtiens, il faut nous résister. Il faut nous résister, il faut nous gommer. Et nous connaissons pile haïtien qui a résisté. D'ailleurs, en même temps, dans le de Denis Julien, ils ont par exemple un monde qui est là-bas, qui est dans un programme ça, sur un petit truc américain, et il n'y a pas de chance pour retourner dans le pays. Ok? Je vais un paquet de choses, même si je deviens illégal, petit pour la fait l'autre bois américain, il n'y a pas qu'à retourner n'importe qui. Ok? Il y a une bataille qui n'est pas faite dans le tribunal. Ok? Et bon, naturellement, je parler de seulement, je dis, monde qui a moins que 2 ans dans le pays, il semble être probablement plus vulnérable, ok? Mais des gens qui viennent là depuis 2010, qui viennent construire la vie dans le pays là, mais vous retournez comme ça, pas bon mentir, et vous m'avez regardé, et mesdames et messieurs. En tout cas, il est 10h55, et donc, nous allons regarder ça gagné dans l'autre actualité pas ici, puisque en même temps, il y a pimpé nous tourner. En même temps, il y a humilié nous, mais en même temps, tout ici là, eh bien, les gens qui ont dirigé nous, eh bien, et ils n'ont pas fait rien, ils n'ont pas créé des conditions, ils n'ont pas mesure, eh bien, pour essayer de la caillou. D'ailleurs, monsieur Dame qui l'a pour faire une transition, pour retirer la transition, pour aller vers des élections, pour être capable de des élus, mesdames et messieurs, à tous les niveaux, eh bien, je dis à force de constater vital,
Et plus d'un an après, eh bien, pas d'espoir, mesdames et messieurs. Même fantôme, il est là. Il était annoncé la grande fois de publicité, il était là pour mourir. Bon, là, j'ai dépensé là, pas dès qu'on lui mettait là dans la radio, fait propagande pour la Constitution, hein. Jusqu'à présent, la population a été tupée et projet, parce que journée de Vital, le peuple a dit priorité là, journée de préoccupation, c'est vivre le bac à vivre, c'est sécurité le bagage, c'est manger le bac à manger, c'est voyager le bac à voyager, et Vital. Donc, une situation qui est très compliquée, et pendant que je parle avec vous là, c'était à combien de temps là? Il y a gagné un an, 2 mois, non, 1 an, 3 mois. Donc, il aurait été 7 mois. 7 mois pour faire référendum, 7 mois pour faire élection vitale. Par contre, comme on parle là, est-ce que vous avez ce bagage qui dans l'ordre du possible? Oui, tout bagage dans l'ordre du possible, Assad. Mais, quand c'est côté, bon, on dit propagande, moi, c'est son bagage qui est de bon droit, parce que son projet de constitution, moi, je pense que le gouvernement, KPTA, qui est responsable projet de nouvelle constitution, il y a droit pour approcher les médias, pour approcher les associations, pour dire, mais qui ça, projet constitution lui-même, il la donne, population en d'elle, pour le passer dans la radio communautaire, dans l'international, dans la diaspora, et toute radio, hein, dans la section communale, il faut le passer sur tout le territoire. Ça, son bagage, moi, m'estime qui est de bon droit. Mais, moi, j'ai dit ça, et depuis avant, et Assad, moi, je pensais que, une œuvre intellectuelle, une œuvre, côté, on a réfléchi pour penser, pour dire, mais qui j'en ai souhaité que le pays a dirigé, je pense que son bagage, il faut nous respecter. Mais, moi-même, c'est position Assad. Projet ça, mettre là, après l'élection, les parlement, avouer le parlement pour dire mon travail. Des gens qui ont pensé le pays, des intellectuels qui sont des pays, qui ont pensé, qui ont produit nos bagailles, mais là, parlement, ça nous pense de lui, ça nous a ajouté et pour nous avancer. Là, on parlait de parlement, et là, on parlait de légitimité. Légitimité de processus. Parce que là, les parlementaires et les députés sénateurs qui sont une matrice pays, donc eux-mêmes, ils sont dotés de la. Ils sont co-dépositaires de la souveraineté nationale. Et puis là, ça, on pense que c'est le Parlement qui peut statuer sur. Il faut que c'est une bonne élection, oui. Oui, bonne élection. Ça, c'est une bonne élection, oui. Pas élection piquée devant, piquée collée, élection magouille, non? Qui a pénoni guette, non? On parle de bonne élection. Ça vrai, là, les sénateurs, les députés, ils disent ça vrai. C'est les élus c'est représentants du peuple. Là. Ils disent, moun sa yo, monsieur, mes projets, mais ça a été réfléchi comme un cap qui connaît, comme l'État dans le pays, passer main, passer yeux pour moi, c'est un cap doté pays, dans notre projet. Donc, même, on parle pour un référendum, ou pour que, vous remettent le Parlement, mais le Parlement, pas fait amendement constitutionnel. Oui. Pour une nouvelle constitution sur le référendum. Son référendum, pour qu'il faut. Oui. Qu'on y a tout, est-ce que probablement, est-ce que le gouvernement peut le monter, qui t'a donné normalement, et résultat de l'élection, il a dit acceptable, et il doit avoir légitimité lui-même tout pour lancer un référendum. Parce que vous dites, monsieur qui l'a, il va dans quelle élection, il va engager le pays dans seulement la constitution, et ça, il dit. Donc, est-ce que tout, oui, Parlement c'est option, parce que le Parlement lui-même c'est amendement qu'a fait, mais une nouvelle constitution, est-ce que une équipe qui prend le pouvoir là, qui est président, est-ce que le président lui-même, sous base programme politique, et campagne, est-ce qu'il n'est pas capable de prendre engagement ça, pour lui-même, pour l'engager le pays à le référendum, côté que la société est véritablement pour être imprégnée de documents. Parce que je ne sais pas là, ce qu'on s'engage dans le pays, monsieur Dieu fait conférence nationale déjà, mesdames et messieurs, nous connaissons c'est du bluff. Ok? Il y a grâce Saint-Jean au Cobla, monsieur organisation, monsieur marché fait 2-3 petits rencontres dans les 3 petites villes, et puis monsieur dit, il fait conférence nationale. Donc pendant pas là, ni moi ni nous pas au courant. Vous êtes parti dans la conférence nationale là, vous connaissez ça? Moi-même, frère. La gosse n'a dit moi. Nous ne disons pas ça, non? Pour faire bagage constitution, on ne ça. Morbial, Fomelon, Cochon Gras, Vujamel, personne ne dit pas qu'on a rien de bagage ça. Faut honnête. Il y a des bons côtés, il y a 2-3 représentants qui t'ont fait réunion, qui t'ont écrasé, qui t'ont tiré au derrière. Oui, il faut honnête sur ça. Vous êtes allé au côté Jacques Mel, vous êtes allé, vous êtes tiré au derrière,
OK? Mais globalement, dans toute section communale ville j'appelle, une section communale ville là, mouette. Oui. Mais c'est vrai, mais on ne va pas respecter le monde. Mais c'est pas qui grave. On a campé la produit, on fait conférence nationale, on fait des assises dans tout le pays. On consulte le peuple, mais ça le peuple a dit. Faut avoir un document. Et ça, le peuple a dit, oui. Document sur la circulation, il dit, c'est ça, le peuple a dit. Moi, je n'aime pas avec mon fondant avec la caille, moi. Je dis, bon, ça va dire document qui là, pas de bonnes réflexions qui fait, non? Il y a de bonnes idées qui dégagent. Même si c'est pas un document parfait, il y a des bonnes, pas aucune œuvre qui est totalement mauvaise. Mais dis-moi, là, c'est le résultat de, qui t'attendait avec le peuple haïtien pour faire son constitution. Moi, je dis que c'est faux, mesdames et messieurs. En tout cas, ça c'est tout vital, nous clair. Et c'est vrai que le gouvernement, il met un cop dehors, il commence à parler de constitution. Hein. Moi, presque certain, pas qu'il y ait un référendum avec le gouvernement ça qu'il a. Donc d'ailleurs, ce gouvernement est en crise, il va même capable de garantir la circulation des vies et des biens. Donc, qui moyen qui est pour être capable de faire référendum, voire, mesdames et messieurs, que tu as fait élection dans le pays. Et c'est un contexte ça, vital, contexte de crise ça, puisque le CPT a fait du sur place, eh bien, et commencer à pile voix qui a pleuvé, pour entendre qui commençait et dit, il va me du temps, 37 février 2026 est arrivé, il dit, on doit régler ça une fois pour toutes. Okay? Il y a un mouvement de la Cour de cassation qui a besoin de pouvoir tourner dans la Cour de cassation. Moi, et Jean-René Sénatus, M. Finou est mort. Vous comprenez? Et il y a des mouvements ça avec 2-3 autres groupes. Et moi, ouais, tout, il y a un ensemble de qui étaient signataires à l'accord du 3 avril et des partis prenantes qui ont donné naissance au CPT, qui doivent quitter après ou bien le mettre au dehors après. Hein? Et, mesdames et messieurs, bien, ils ont même tout, ils ont mobilisé parce que ils ont décidé, ils ont dit ça va passer là, par refléter ça, ou même mettez d'accord sur lui. Ou André Michel, ou Claude Joseph, et bien deux nègres, nous sont qui ont gourmet pour te mettre, soit mettre Gilles à terre, ou bien mettre Smith Augustin à terre. Donc c'est Gilles Auguste qui mettait à terre. Donc, nègres ça, ils ont même regardé, ils ont fait, ou un mot là tout, il faut que c'est écrasé, et André Michel, bon côté, M. Joe, et ouais, mais dans cette février, sont perte de temps. Parce que bien bon, déjà, ouais, pas bien qu'à régler. Mais je dis à la fois, il y a chita assise, et il faut que réunion qui fait pour, qui formule, qui gagne pour remplacer ce CPTA. Mesdames et messieurs, un CPT vital, qui est totalement, définitivement, qui au fur et à mesure, est de plus en plus timide, hésitant, et désormais dysfonctionnel depuis l'arrivée de Fridjan à la tête du CPT. Donc le CPT ne fonctionne pas, et il a dit en 4 mois, et 3 conseillers des ministres, mesdames et messieurs. Donc, son véritable dysfonctionnement, et je veux dire, on en parle, voilà, grand pile trilobé, en cachette là, en CPT, mesdames et messieurs. Il y a plusieurs résolutions qui écrites, résolutions qui semblent écrites pour mettre Fridja à terre, résolutions qui écritent tout pour mettre 3 nègres à terre. Ok? Résolutions qui écrites pour mettre Fridja à terre, résolutions tout qui écrites pour mettre 3 nègres à terre. Donc, son en effervescence, pas de stabilité, pas gagner sérénité dans le bazar. Donc, j'aimerais dire là, son bagage qui se route pour imploser, c'est-à-dire que pour éclater de l'interne, mesdames et messieurs. C'est dans le contexte ça, face à cette situation ça, qui est auditeur chez internaute, il y a la communauté internationale qui lui-même nous fongé, qui est engagé, et une autre fois encore, Yodi, bon côté Haïti. Et qui ça qui passe, c'est que là, monsieur Yodi, il faut que OEA, et nous parlons avec nous d'expliquer la position de l'ONU, la position de l'OEA, qui est très différente de la position des États-Unis, mais là, nous avons CARICOM, nous connaissons qui lui-même c'est maître d'œuvre ou bien, comme on a dit là, médiateur, et qui était chita parler, créer CPT ça avec partis politiques, tous les partis politiques, mesdames et messieurs, et bien je veux dire là, CARICOM, de retour dans nos murs, vital. De retour dans nos murs, et CARICOM, et rencontre cet après-midi, mesdames et messieurs, les parties prenantes de la crise. Et donc, ça veut dire que elle a commencé sans dur, donc automatiquement, il y a de nouvelles négociations qui vont engager Vital, c'est-à-dire que, de manière officielle, la communauté internationale mettait en question l'existence du CPT. Justement. Oui. Automatiquement, sous gouvernance qu'il a, il est obligé d'engager de nouvelles négociations. Donc, mesdames et messieurs, la tête du CPT est sur la table, soit pour éclater le net, soit pour reformater, soit pour venir avec une autre formule,
ou bien, mesdames et messieurs, mais ça certain, c'est que, écoutez, ça là, il n'est pas marché, ça là, et pour plus petit, à bon passer mes fêtes, la donne, mesdames.